Bonjour chère élite, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je sens une sorte de joie, une grande joie en moi, une joie de me connecter avec ceux qui ont soif d'agir, ceux qui ont soif de prendre contrôle de leur situation et de transformer véritablement leur vie. Et le sujet de mon petite discussion aujourd'hui, c'est simple, c'est juste une question. Qu'est-ce qu'une opportunité? Et pour ajouter aussi, c'est comment peut-on la reconnaître ou la trouver? La raison pour laquelle je parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, même aussi d'employés, qui n'ont pas satisfait de là où ils sont. Donc, ils décident de quitter leur poste pour chercher une nouvelle opportunité. Et ce que j'ai constaté, c'est que quand ils trouvent une nouvelle place, ils sont contents au début. Mais quelques mois plus tard, le même sentiment de manque revient. Et petit à petit, ils recommencent à chercher autre chose. En fait, ce scénario, c'est juste un exemple. Je veux que vous compreniez que c'est juste un exemple. Donc, cette situation arrive de différentes façons. Pour certaines personnes, ils commencent un nouveau projet sans savoir où elles vont. D'autres suivent plusieurs formations, mais ne savent pas vraiment quoi faire après. Et beaucoup aussi se sentent encore perdus, même après avoir fait beaucoup d'efforts. Et souvent, c'est parce qu'elles ne connaissent pas bien les vraies opportunités qui existent pour elles. Alors, je me pose la question simple. Est-ce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne opportunité, ou bien est-ce que le problème, c'est que l'endroit où ils sont ne leur donne pas l'opportunité d'évoluer? Maintenant, avant de continuer, je veux vous remercier d'abord de passer ce moment une sorte de réflexion avec moi. Je crois que ce petit temps qu'on passe ensemble va vous aider à mieux voir qui vous êtes. Et vous allez vous voir comme, c'est pas comme une perdante, mais comme un vainqueur. En fait, je veux dire quelque chose rapidement. Je suis anglophone et j'ai décidé de m'adresser à vous en français. Et ce qui est sûr actuellement maintenant, c'est que j'ai un support devant moi qui m'aide à structurer ma présentation afin que vous puissiez bien me comprendre. Sinon, quand on me laisse parler seul comme ça peut aller à un moment au début, mais quelquefois, après certaines périodes, mais ça, il y aura peut-être une sorte de déséquilibre comme ça. Donc, je vais éviter tout ça. Mais c'est à cause de ça que j'ai une petite support là où je peux suivre certaines sortes de structures. Alors, je souhaite que vous compreniez cet effort que je suis en train de faire. Maintenant, dans notre cabinet, nous avons décidé d'être présentes régulièrement pour notre audience. Nous voulons vous accompagner du niveau le niveau de désespoir vers un niveau de réussite concret. Et quand je parle de réussite concret, en fait, je dis que je parle de fait de gagner plus d'argent, évidemment, d'obtenir des promotions, de se libérer du stress, je ne sais pas si vous comprenez, peut-être au travail, peut-être dans n'importe quoi vous faites, ou encore de développer une sorte de plus de confiance en vous-même. Donc, entrons maintenant dans le cœur du sujet.
Maintenant, je voudrais vous donner une petite définition simple de l'opportunité. Simplement dit, une opportunité, c'est comme une possibilité d'avancer. Ou bien, je peux dire que c'est la capacité de changer ou d'améliorer votre situation. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui cherche un travail pense souvent qu'il attend qu'une porte s'ouvre pour lui. Pour lui, trouver cet emploi-là est un problème à résoudre. Donc, il dit qu'il cherche une opportunité. Mais j'ai compris quelque chose de très important. Pendant que certains cherchent des opportunités, d'autres les créent. Et en réfléchissant, j'ai découvert que l'opportunité n'est pas toujours quelque chose qu'on trouve à l'extérieur. C'est plutôt quelque chose qu'on découvre en soi. Quand on parle d'opportunité, on parle aussi de possibilité. En fait, possibilité ou de capacité. Si vous regardez bien tout ce que j'ai dit, ce sont des mots en fait que j'ai utilisés tout à l'heure dans la définition du mot opportunité. Cela signifie que la vraie opportunité commence souvent par ce qu'on porte en soi. Et à cette instance, je dis nos talents, nos idées, nos forces. Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, à cause de l'éducation qu'on a reçue, peut-être dans la famille, ça peut être à l'école, au travail, même à notre endroit de religion, ça peut être l'église, je ne sais pas qui, où, mais on a appris à croire que les opportunités sont rares. On pense qu'il faut chercher très loin et faire beaucoup d'efforts pour trouver cette opportunité-là. Parce qu'elles ne sont pas faciles. En fait, c'est ce qu'on entend souvent dire. Ce n'est pas facile à avoir une opportunité. Qu'il n'y a pas assez d'opportunités pour tout le monde. En fait, l'opportunité n'est pas assez pour tout le monde. Mais je veux vous dire aujourd'hui que, selon moi, cette idée n'est pas juste. Je pense sincèrement que c'est à cause de cette croyance-là que beaucoup de gens ne voient pas les opportunités qui existent pourtant autour d'eux. Quand on pense que les opportunités sont rares ou bien c'est trop loin, c'est très loin, on commence à atteindre quelque chose de parfait. Et c'est là qu'on commence à se comparer aux autres. C'est comme quelqu'un qui attend un travail parfait, avec un bon salaire, de bonnes conditions et de tout ce qu'il a rêvé. Vous comprenez? Pendant ce temps, d'autres personnes acceptent de petites choses. Il apprend à grandir petit à petit. Et à la fin, il finit par réussir. Après, celui qui attendait là, trop, commence à se sentir en retard, sans comprendre qu'il a laissé passer des chances simples qui pouvaient l'aider à avancer. Le pire, c'est que si vous croyez que votre opportunité dépend des circonstances ou d'une personne, un jour, vous serez fatigué d'essayer. Vous allez créer votre zone de confort. Et quand enfin l'opportunité se présente, vous serez
trop fatigué ou découragé pour la saisir. Je veux que vous m'écoutez bien. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous critiquer ou de vous faire sentir que vous n'êtes pas capable. Non, 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 c'est pas ça. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est de vous aider à changer votre façon de voir les choses. Je veux que vous arrêtez de chercher tout le temps à l'extérieur les opportunités et que vous regardez plutôt à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, voilà la première étape que je veux vous donner pour trouver une opportunité. La première étape, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités autour de nous. Je suis ici pour vous dire, avec en fait une très forte de conviction que personne ne peut pas vous empêcher de trouver une opportunité, sauf vous-même. J'ai appris que personne ne naît avec la croyance qu'il ne peut pas avoir une opportunité. Cette pensée qu'il n'y a pas une opportunité souvent vient des informations qu'on a reçues dans notre environnement. Ce qui nous empêche de voir les opportunités, c'est notre mentalité. Cette mentalité qui dit que l'opportunité est réservée à certaines personnes seulement. Mais peut-être ce n'est pas réservé à moi. Peut-être je n'ai pas cette opportunité. Il faut absolument sérieusement retirer cette genre de croyance dans votre esprit, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes se plaignent de l'action du gouvernement, par exemple. Et j'entends ça souvent. Ils se plaignent au point que cela les empêche de voir les opportunités. Elles commencent en fait à rejeter la faute sur les autres au lieu de prendre leur propre responsabilité. Oh, c'est à cause de lui là. C'est parce que lui n'a pas bien fait quelque chose. On pense souvent que si on n'a pas réussi, c'est à cause du manque d'action de quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose que j'ai essayé de remarquer. En fait, j'ai constaté que les étrangers voient plus facilement les opportunités que les majorités des citoyens dans notre pays africain. Et je demande pourquoi. Je pense que parce que certaines personnes autour de nous ont déjà conditionné notre esprit à croire que si on ne réussit pas, c'est la faute des autres. Une autre croyance qu'on développe souvent, c'est de penser que si si on est employé, je peux dire comme ça, si on est employé, on ne peut pas devenir millionnaire ou bien milliardaire, sauf si on devient entrepreneur. En fait, c'est une mentalité africaine. À mon avis, je peux dire comme ça. À mon avis, en fait, le danger de cette croyance, c'est que un employé reste toujours limité dans son esprit, dans cet esprit-là. En fait, il ne pense pas à une sorte d'opportunité ou bien de possibilité de devenir actionnaire dans l'entreprise où il travaille. Et ce qui se passe, c'est qu'il est trop occupé à croire que ça ne marche pas. Et c'est ce qu'il voit. Et à force de penser de cette façon, il ne se développe pas. Et il ne devient pas une vraie force de contribution ou de développement là où il est. Parce que ils sont toujours limités.
Maintenant, en fait, je veux dire une deuxième chose, une deuxième étape pour trouver une opportunité. La deuxième étape de trouver une opportunité, c'est de prendre conscience des opportunités autour de nous, autour de vous. Beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas cet accès aux opportunités. Mais en réalité, ils ne manquent pas d'accès. Ils manquent de conscience de l'accès qu'ils ont. Les circonstances de la vie nous distraient souvent et ça nous empêche de nous concentrer sur ce qui est bon pour nous. On se concentre tellement sur ce qui nous manque qu'on ne voit pas ou bien on ne voit plus ce que nous avons déjà à notre disposition. C'est exactement pour cela qu'un étranger peut voir une opportunité plus facilement qu'un citoyen. Laissez-moi vous expliquer ceci un peu. En fait, rapidement, comment cet étranger-là voit une opportunité. En fait, quand j'ai dit qu'un étranger voit une opportunité plus rapide qu'un citoyen, je veux donner un exemple d'ici au Bénin, à travers ce que je constate. Et en fait, à mon avis, quand un étranger arrive à un pays, par exemple au Bénin, ils viennent souvent avec l'idée qu'il y a un manque ou bien il y a un besoin dans le pays. C'est sa mentalité. Il y a un manque de quelque chose ou bien il y a un besoin. Et ce manque représente une opportunité. Je veux, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. C'est la capacité à reconnaître ce vide-là. C'est ça là qui manque. En fait, c'est ça là qui est la vraie opportunité. Il y a un vide. Dans sa perception, il y a quelque chose qui n'est pas. Je vais vous donner un exemple. Il remarque que malgré l'abondance des fruits comme l'ananas, quoi encore, en fait, comme l'ananas, le gingembre, le baobab, qu'un autre encore au Bénin, l'orange, il y a très peu de production locale de jus naturels bien emballés, en fait, prêts à être commercialisés. Alors, voilà ce qu'il se dit. Il dit que les Béninois ont besoin de jus naturels qui a de qualité. Ce que je veux faire maintenant, c'est je vais transformer ces fruits-là, le mettre en bouteille, l'emballer et je vais le vendre. Et parce que ces produits ne sont pas encore bien développés localement, les gens se précipitent pour les acheter. Ça, c'est pour un étranger. Mais un citoyen du pays peut voir la même situation comme un obstacle. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, en fait, à cause de sa mentalité, il va dire, je n'ai pas l'usine. C'est ce qu'il va dire d'abord. Je n'ai pas l'usine. Je n'ai pas le machine. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Il peut compter milliers de choses qu'il n'a pas. Mais une chose qu'il a, ce qui est orange, il ne voit pas ça. Mais tout ce qu'il n'a pas là, il peut compter et expliquer ça. Et même si quelqu'un lui dit que c'est possible de commencer petit, il va répondre, non, ce n'est pas possible à cause de ce que je n'ai pas. La vérité, c'est qu'il regarde trop
sur ce qui lui manque. Il ne voit pas ce qu'il faut, ce qui est les fruits. Les fruits là sont déjà là. Et ils sont là en grande quantité. Maintenant, avec un peu de volonté et de stratégie, il pourrait lui aussi commencer à produire et répondre à ce besoin qu'un étranger a vu. Maintenant, pour résumer, ce que je dis dans cette vidéo, c'est que vous aurez une opportunité dès que, premièrement, vous changez votre façon de penser, votre perception. Au moment où vous commencez à croire que vous avez le pouvoir, vous avez la capacité de saisir une opportunité, c'est le début. Souvent, on ne voit pas les chances qui sont là parce que il y a trop de distractions et il y a trop de doutes. Et ce sont des doutes qui nous empêchent de croire en soi. Il est temps de commencer à réfléchir au lieu de se plaindre des situations. C'est pour cela que nous ici, à My Coach Anisho LLC, nous avons décidé de vous rapprocher, de venir vers vous, d'ouvrir votre esprit, en fait, à la réussite, pour que vous pouvez voir la réussite peut-être autrement. Donc, cette vidéo, c'est juste une introduction à ce sujet d'opportunité. Et je vous dis que dans la semaine prochaine, je vais aller un peu plus en profondeur, quoi, pour vous aider à mieux comprendre. Et surtout, mon objectif, c'est pas seulement de comprendre, mais d'agir, parce que c'est là qui est difficile. Souvent, nous avons des différentes sortes de formations, mais au moment d'agir, là, on est bloqué. Donc, notre objectif, c'est de vous amener au niveau où vous allez agir. Donc, notre objectif, c'est de vous amener au niveau où vous allez identifier les opportunités autour de vous. Mais ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi de vous aider à savoir comment les utiliser, comment les transformer pour, au niveau personnel ou bien au niveau professionnel. Donc, dans le prochain épisode, je vais vous répondre à deux questions. Deux questions très importantes, qui est la suite. Les questions, c'est comment créer soi-même des opportunités? Et ce n'est pas seulement ça. Que faire quand une opportunité se présente à vous? En fait, ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent sans trouver des réponses claires. Ils cherchent. Alors, je vous invite à ne pas manquer la suite de cette vidéo. Je souhaite que vous activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Si peut-être vous regardez YouTube, je ne sais pas, Facebook, vous likez, vous suivez et tout. Et maintenant, c'est à vous. C'est à vous. Je souhaite que vous demandez, avez-vous déjà raté peut-être une opportunité à cause de peut-être de votre pensée ou de votre crainte ou de votre peur? Est-ce que vous avez peut-être une question ou bien une expérience que vous voulez partager sur ce sujet? Je souhaite, s'il vous plaît, que vous nous écrivez dans le commentaire parce que Coach Anisho et moi, nous lirons personnellement votre message et nous répondre
suivant à votre question. Ce qui vous dit que je vais considérer tout ce que vous allez dire peut-être pour parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc, si ce message vous a parlé, je souhaite que vous laissiez un commentaire et partagez cette vidéo à une proche, partagez à quelqu'un autour de vous et quelqu'un qui vous pense que besoin d'entendre cela. Donc, à ce moment, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici et je dis à très bientôt. Merci beaucoup.